Oh my god, c'est le sud! On est parti de la maison vers à peu près 11 h le matin. On savait qu'on devait traverser Montréal avant le trafic, donc on a pris tout ce qu'on avait besoin, du café, puis on a entamé la route de 8h30 jusqu'à Portneuf-sur-Mer. Les prévisions météorologiques donnaient pour énormément de pluie, et ce, toute la journée, parce qu'on allait suivre le nuage. Et, pour une fois, les prévisions météorologiques ont été vraies. Comme tout bon road trip, on a arrêté pour prendre des petites collations, puis on s'est pas laissé décourager par la météo. On a dû téléphoner au terrain de camping pour leur dire qu'on allait arriver un peu en retard parce que, comme dans tout bon road trip, il y a toujours des contretemps. La météo en étant un, des accidents et la construction en étant d'autres. Mais on a traversé Montréal et traversé Québec. On a fait un dernier arrêt à Sainte-Anne-de-Beaupré pour un peu d'essence et un autre café. Tout ça pour essayer de se rendre à temps pour le traversier de Tadoussac. On avait peur de manquer le traversier, mais on est arrivé juste à temps. On a attendu 2 minutes. À peine. Au cas où vous ne le sachiez pas, le traversier qui traverse la rivière Saguenay est gratuit. Ça fait partie de la route. Donc, on n'a pas besoin de payer pour ce traversier-là. Avec tout ça, un voyage qui était censé durer 8h30 a monté presque à 10h. On vient d'arriver à notre camping, ça s'appelle Camping Portneuf-sur-Mer. On voit pas grand-chose parce qu'il est 9h30 puis il mouille à ciel. Merci, Ouragan Debbie. Donc, on s'installe, puis on se revoit demain matin. On n'est pas dans une tente, vous avez remarqué. On est dans l'auto parce que hier, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de pluie, il y avait du vent. C'était pas trop plaisant monter une tente là, dans ces conditions-là. Donc, on a couché dans l'auto. J'ai vraiment aimé ça. C'est un matelas que tu mets dans ta voiture, que tu gonfles. C'est quand même assez bien là, quand la température n'est pas super. Puis ça permet là, de prolonger ta saison de camping, là, si tu veux. Je vais vous faire le tour. En fait, il n'y a pas grand tour à faire. C'est tout petit. Tu baisses tes sièges puis tu mets le matelas. Puis c'est pas mal ça. Fait que je vais juste vous montrer là, ce que ça a l'air. Tout ce que tu avais dans la valise, faut que tu le mettes en avant. Fait qu'il y a comme plus de place dans l'auto. C'est un peu là, chaotique, là, mais honnêtement, ça fait la job. On a super bien dormi. On a dormi, là, je pense, à 9 h. Il y avait de la petite pluie. Ça coulait ici. C'était pas mal romantique. Là. Donc, je suis pas mal contente de cette petite invention-là. Là. C'est sûr que c'est tassé, là, parce que si on regarde ici, j'ai du linge là, j'ai du maquillage, j'ai une autre couverture ici, mon manteau, du pain. Mais ça fait le job. Ah oui, on avait des petites lumières aussi fancy au plafond, parce que ça prend toujours les petites lumières. Tantôt, on va monter la tente, par exemple. On va aller voir Dan, je pense qu'il est en train de faire du café. On veut beaucoup de café.
Wow! Elle va être contente. Oh my god, c'est le sud! Wow! Hey, c'est... Regardez ça! C'est le sud, Québec. Donc ici, on a des super belles plages. Oh, il y a des bobos ici. Sable à perte de vue. C'est sûr que l'eau n'est pas si chaude que ça, mais c'est beau, ça sent bon là. C'est aujourd'hui qu'on voit vraiment la beauté de ce camping-là, parce que hier, quand on est arrivé, il faisait super noir, donc on n'a rien vu. Puis là, on se promène un peu, on a eu le temps de monter la tente, de marcher un petit peu. La plage est à peu près à 200 mètres d'ici, puis c'est la plus belle plage de toute la vie, je vous le dis. C'est vraiment, vraiment beau. C'est le fun parce que c'est au Québec, c'est pas très, très loin de chez nous, puis on a accès à ça. C'est vraiment, vraiment, là, super beau. J'adore les plages. Présentement, on est à Port-Neuf-sur-Mer. On va aller faire un petit 10 minutes de route pour nous rendre à Forestville, aller faire des épiceries, aller chercher des ravitaillements, un petit peu de nourriture, un souper pour ce soir. Ensuite de ça, on revient s'installer, puis on profite de l'endroit parce que c'est super beau. Bienvenue à Forestville. 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 Pour dîner, des petites bouchées au jambon. Oh non, à la dinde. C'est fancy. Puis du creton. Miam, miam, miam. Quand je dis petites bouchées, c'est vraiment du pain avec de la dinde. Puis un morceau de tomate. Puis des pommes de terre. Frites. Elvis Gratton. Je vais aller monter la mer. C'est pas Dan le problème, c'est son machin. Ah! C'est beau ça? Close, but no cigar. Ça va faire l'affaire. Non! Ça a duré comme 3 secondes. Ça va... Pouf!
bizarre parce qu'il n'y a personne sur la plage. C'est une si belle plage, mais il y a nous, il y a un monsieur à côté de nous, puis il y a une petite famille un petit peu plus loin. C'est juste vraiment bizarre qu'il n'y ait personne. Je m'attendais à voir plein de gens qui jouent à des frisbees ou des choses comme ça, mais il n'y a rien de ça. C'est vraiment, vraiment super calme. Je ne sais pas si habituellement il y a plus de gens que ça ou c'est juste la température. Hier, il y a eu beaucoup de pluie, mais c'est vraiment drôle de voir ça. Comme un spa naturel, avec le bruit des vagues. Quand Dan m'a proposé de faire un road trip sur la Côte-Nord, j'ai dit oui parce que j'adore les road trips. J'avais jamais vraiment entendu parler de ça. J'ai vu quelques photos ici et là, mais je m'étais jamais vraiment arrêtée. Mais c'est vraiment une belle place. Les plages, les campings sont bien, les gens sont gentils. C'est vraiment un endroit parfait. C'est sûr que c'est un peu loin de la maison. C'est à peu près comme 9 heures de route. Si tu fais ton 9 heures de route dans une journée, puis après ça, tu as toute la semaine juste pour relaxer, faire ton camping, des petites choses comme ça, c'est pas si pire que ça. Puis ça vaut vraiment la peine parce que c'est pas des vues qu'on a par chez nous. Mon Dieu, que c'est beau. On a vu des baleines, on a vu des phoques, on a vu des oiseaux. C'est la première journée. Les gens sont super gentils. Autant les touristes que les locaux. Là, il y a quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Un road trip sur la Côte-Nord, ça prend beaucoup plus qu'une semaine. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de venir faire notre tour, de se rendre jusqu'au bout de la 138. Puis ensuite de ça, d'essayer de voir les endroits où est-ce qu'on voudrait revenir, les choses qu'on voudrait venir faire. Donc, c'est vraiment un voyage d'exploration beaucoup plus que des vacances où est-ce qu'on voyage puis on va visiter. Une semaine, c'est trop court. Vraiment un beau coin de pays. On est venu ici relaxer, puis on est venu ici en éclaireur. Donc, on va voir ce qu'on va découvrir. Vous savez à quel point on court tout le temps. Ça fait tellement de bien de juste rester assis ici, lire un bon livre, jaser puis rire ensemble. Enfin, je dis ensemble. Elle vient de se lever. Mais ça fait tellement de bien de faire ça, et de pas courir partout, là. Des vraies vacances. Puis c'est beau. C'est vraiment bizarre. C'est une arc-en-ciel, hein, une, je sais plus trop, blanche. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est weird, mais c'est beau. Habituellement, il y a plein de couleurs. Ici, c'est blanc. Pour souper ce soir, des oignons caramélisés avec une belle salade. Où est-elle? Une salade avec attitude! Puis du poulet mariné. Mais en camping, dehors, c'est parfait. Bon appétit! Faut que ça soit cute. Oh, tête à tête. Je vais faire une confession. Le poulet, c'est mon repas préféré. De tous les repas du monde. Andréane aime beaucoup le poulet. Les enfants pourraient vous le confirmer aussi. Ils se le font voler par Andréane. Juste des fois. On a une super belle journée, on a bien mangé. Là, on s'en va se coucher. Demain matin, on va prendre un petit café bien vite fait. On va ramasser nos choses, puis on part pour la suite.
Merci d'avoir été là. Revenez la semaine prochaine pour voir la suite de notre road trip sur la Côte-Nord. Bye! Au cas où on ne dise pas. Maintenant, m'en va aller. C'est pas pareil. Sandbanks, c'est pas... Sandbanks, c'est-tu de l'eau salée? C'est pas de l'eau salée, Sandbanks, hein? En tout cas, c'est ça que c'est. Faut que ça soit cute. Oups! Oui! Tu me fais une photo!